Octobre est tout rose pour le Racing Club d'Abidjan. À la suite de leur succès sur la FAD, les Lions ont pris le dessus sur Zoma FC dans le derby de Yopougon, disputé samedi au stade municipal de Bingerville. Leader grâce à Chadra Conan, buteur à la 36e, le RCA au retour des vestiaires double la mise à la 57e minute sur cette réalisation d'Evraris Naonou. La réaction de Zoma FC à la 66e minute, signée Evra Michel Yao, a le don de déchaîner les Lions qui frappent à nouveau aux 74e et 78e minutes grâce à Alassane Touré et Marcel Seu. Un véritable récital qui confirme la forme du moment des hommes de Lazare Cissé sur une série de 3 matchs consécutifs sans défaite. Place à présent aux autres résultats de la 6e journée de Ligue 1 Lonassi disputée ce week-end avec Boaké FC qui enregistre son 4e nul consécutif face au CO Korogo. La SOA s'impose 1-0 sur Sol FC. Balle offensive dans le derby de Yopougon qui bascule en faveur du RCA. Le stade d'Abidjan, champion sortant, chute lourdement face à Oza 3-0. 5e défaite du promu ES Alboville face à la SEC qui enchaîne une 2e victoire consécutive. Victoire du FC San Pedro 2-1 dans le choc avec le Stella qui concède sa première défaite. Et le nul 1 but partout entre l'US Chologo et la FAD. En attendant la mise à jour du tableau à la suite du duel Mouna-Iska, c'est la SEC Mimosa qui, avec 15 points, prend la tête du classement à la différence de but. Leader après 5 journées, le Stella dévancé par le FC San Pedro descend à la 3e place. Au bas du tableau, Sol FC et l'ES Alboville avec 3 points chacun en 6 journées sont en position de relégable. 13e après 6 journées de championnat, le Stade d'Abidjan est sur une série de 3 défaites consécutives. Cette pilule difficile à avaler est devenue inacceptable après la récente déclaration de son entraîneur. Je suis arrivé, il y a eu des joueurs qui étaient recrutés blessés, qui n'ont jamais joué. J'ai des joueurs qui ont été recrutés blessés par des personnes administratives au niveau du club. Donc que voulez-vous qu'on fasse? Moi je fais avec les éléments qu'on a. On est en train de rétablir un petit peu l'effectif avec le recrutement de 2, 3, 4 joueurs. Mais le mal est fait auparavant. On a trop recruté de joueurs qui ne peuvent pas défendre le stade Abidjan. Indexé par le technicien français à la suite de défaite de la 6e journée de Ligue 1 face à l'Olympique Sport d'Abobo, le conseil d'administration du stade, réuni dimanche, a décidé de suspendre Daniel Bréa à travers un communiqué publié sur les réseaux de communication du club en attendant la réponse à la demande d'explication qui lui a été transmise. Serge Esmel, adjoint de Bréa, est chargé d'assurer la continuité jusqu'à nouvel ordre. Convoqué pour les 9e et 10e journées des qualifications Zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026, Wilfried Sango, Jean-Philippe Bamin, Odilon Kosonou sont forfaits à la suite de blessures contractées le week-end en club. Face à la défection, MS Faye a fait appel aux jeunes Armel Zohri et Junior Diaz, puis à l'expérimenté Willy Boli pour renforcer la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Le regroupement de cette dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde a débuté ce lundi avec l'arrivée de la première vague des sélectionnés. La Côte d'Ivoire se déplace à Maurice pour y croiser les Seychelles le 10 octobre à 13h GMT, puis accueille au stade des Bimpé le Kenya le 14 octobre à 19h GMT. L'ambiance est studieuse ce lundi matin au Centre national technique de football de Bingerville. Dernière séance d'entraînement des éléphantes avant le départ pour le mondial au Maroc. Rituel d'avant-séance, prière, échauffement. Tout y est sous la direction de la coach Adélaïde Coudognon, heureuse de mener la préparation des jeunes éléphantes à une participation historique à une Coupe du Monde dans une ambiance aussi détendue que studieuse. Sélectionnés depuis, nous sommes avec ces sélections. Nous pensons qu'il y a eu une grande progression parce qu'on n'était pas trop préparés, mais Dieu a fait grâce. On a fait de notre possible et nous l'avons fait. Nous sommes qualifiés. Je pense que déjà, c'est une satisfaction pour nous. Une première. On vient de créer une histoire dans le football féminin en Côte d'Ivoire. De quoi ramener des années en arrière, cette ancienne internationale ivoirienne présente dans le staff, mais qui ne cache pas sa fierté d'accompagner les éléphantes U17 dans leur ambition de faire mieux que sa génération. Aujourd'hui, je suis très contente parce que nous avons joué au football, mais on n'a jamais franchi la ligne pour aller en avant. Mais aujourd'hui, les petits filles nous font des honneurs. Je suis venu les féliciter. C'est la première fois qu'elle aille au Coupe du Monde. Parce que nous, à notre génération, on n'a pas été. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde féminine U17 évoluera dans le groupe E avec la Corée du Sud, l'Espagne et la Colombie. Un groupe difficile mais qui n'ébranle aucunement le moral des éléphantes déterminées avant d'embarquer pour le Maroc. Cette qualification représente une fierté pour nous déjà parce que c'est une première. Et nous allons tout donner, nous allons défendre les couleurs
les couleurs de notre drapeau. Le départ pour le Maroc est prévu ce mardi 7 octobre avec quelques matchs amicaux en guise de préparation avant leur première sortie face à la Corée du Sud le 17 octobre. L'objectif est de représenter dignement le pays et de marquer les esprits. Débuté le lundi 29 septembre, le FIPS Livernoux Open a connu son apothéose ce dimanche 5 octobre avec 2 finales. Les pairs Louis Oliver Artiga, Fran Ramirez Navas et Laura Rodriguez, Laetitia Macchio Alarza sont montés sur la plus haute marche du podium au terme de finale 100% espagnole. Ce sont les dames qui ont ouvert le bal. Rodriguez et Marquillo Alaza sont venus à bout de la paire Aitana Garcia, Aida Fernandez Gonzalez en 2-7, 6-3, 6-2. Chez les hommes, la finale du Livernoux Open a vu Oliver Artiga et Ramirez Navas s'imposer avec autorité face à Boris Garcia Castro et Rodrigo Coelho, une victoire nette 6-7, 4-6. Avec plus de 2000 spectateurs présents au final, Abidjan, avec ce Open, devient la capitale africaine du paddle. Après le PSG, la nouvelle défaite du FC Barcelone, cette fois en championnat face au FC Séville, a été difficilement vécue par les fans du club catalan. En Afrique, certains le vivent comme des obsèques. D'autres préfèrent extérioriser la frustration. Mais là, vous ne pouvez pas me tuer. C'est pas vous qui m'avez mis au monde. Vous ne pouvez pas me tuer. Ah, Lewandowski, tu ne peux pas me tuer. C'est pas toi qui m'as mis au monde, toi tu ne peux pas me tuer. Tu peux jouer ton ballon et avoir mal. C'est pas, il y a mal. Quand tu joues bêtise, il y a mal. Mais tu ne peux pas me tuer. Là, c'est pas toi qui m'as mis au monde. À demain pour votre prochain numéro de la Brève Sportive.